Judas et l'astre qui sort de Jacob. Une deuxième émission de l'Église chrétienne apostolique que nous allons suivre en direct avec l'Église New Life de Londres et de Manchester plutôt, Rochelle et de Bradford. Alléluia. Bientôt nous serons en contact avec Londres au Zoom. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps. Le temps de la nativité, le temps de Noël. Alléluia. Le temps d'espérance. Le temps d'assurance. Béni Dieu adoré. Béni Dieu adoré. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pendant que nous attendons nos bien-aimés de Bradford et de Rockdale à l'antenne, je vous prie d'ouvrir déjà vos Bibles dans cette grande prophétie messianique de Nombre au chapitre. Alléluia, New Life est là avec nous. Gloire à Dieu. Alors, ouvrez déjà vos Bibles à Nombre au chapitre 24. Pendant que nous attendons les bien-aimés de Bradford, j'aimerais vous dire une chose, c'est que le Seigneur Jésus est grand. Il est grand. Et ce qu'il a fait est vraiment grand pour vous et moi. Nous allons le voir aujourd'hui. Nous allons entrer dans les secrets du Seigneur parce qu'il a dit, invoque-moi et je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le temps des louanges et des prières avant ou pour lancer notre émission. Je passe la parole au révérend Diba de Manchester à Rochdale. Bonsoir, bonsoir. C'est une grâce pour moi de me retrouver par ce moyen de la technologie, le moyen moderne, communier ensemble avec vous partout où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse. C'est l'occasion pour nous de dire merci à Dieu en cette période de fin d'année
Le Seigneur a été avec nous, sa grâce a été abondante dans nos vies. Voilà pourquoi nous allons commençons par dire merci à Dieu pour son amour avant d'écouter la parole de Dieu, bien sûr. Nous allons dire merci pour avoir été avec nous durant toute l'année. Il est celui qui nous a protégés, n'est-ce pas? Il a été avec nous, avec nos familles. Nous sommes comptés jusque-là parmi les vivants. Amen. Et la Bible dit qu'il respire l'eau l'Éternel. Voilà, nous allons dire merci à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Que notre Dieu soit glorifié, soit élevé. Je bénis ton Saint-Nom, Père éternel, pour ton amour. Je te glorifie, Père Tout-Puissant, pour ta grâce. Je te glorifie, Père éternel, pour tous tes bienfaits, Seigneur. Laisse, éternel, notre Dieu, que tu sois loué, Seigneur, notre Père. Toi, l'éternel, le Dieu qui pourvoit nos besoins. Durant toute l'année, Seigneur, tu as été avec moi, tu as été avec mes frères, tu as été avec mes soeurs, tu as été avec ma famille, tu as été avec mon église. Voilà pourquoi je tourne mon regard vers toi, Seigneur, pour te dire merci. Avec un cœur reconnaissant, Papa, je te dis grand merci. Merci, Seigneur, notre Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Eh bien, nous allons encore prier pour ce moment que Dieu nous a donné pour écouter la parole, l'enseignement tellement enrichissant de notre cher docteur Diafouila, évêque Diafouila, un homme que je connais depuis longtemps, longtemps. C'est mon père spirituel et c'est un homme qui parle par la grâce et qui parle grâce et qui communique grâce. Et avec lui, vous avez la parole de Dieu dans la profondeur. Et nous allons prier pour ce moment pour que nos paroles soient aussi disposées à recevoir cette parole, la connaissance et aussi pratiquer cette parole surtout. Et prions ensemble. Seigneur, merci pour la parole que nous allons écouter. Nous prions, Seigneur, pour que tu disposes nos cœurs, Seigneur, en ce moment, loin de nous la distraction, que nous soyons capables, Seigneur, d'écouter l'enseignement. Et quand nous allons prier, Seigneur, nous prions en utilisant ta parole, Seigneur, parce que nous savons, mon Dieu, Père Tout-Puissant, que c'est ta parole, mon Dieu, mon roi, qui nous conduit vers toi. Que ton nom soit glorifié. Utilise ton serviteur puissamment, Seigneur. Conduis-les, Seigneur, et afin qu'il nous édifie, qu'il nous amène près de toi, Seigneur notre Dieu. Je veux jurer que ta puissance, que le Saint-Esprit soit l'étoile qui nous conduit aujourd'hui vers toi, Seigneur, afin que nous puissions te louer, t'adorer tous les temps de notre vie. Et cela au nom de Jésus que nous prions, nous disons Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. Amen. Je passe alors la parole à Papa, Dr Diafouila. À vous la parole. Amen. On n'a pas de chantre avec nous? Les chantres sont pris dans une fête où ils étaient et ils ne sont pas encore rentrés, ils sont en route malheureusement. Alléluia, alléluia. S'ils arrivaient avant la fin, nous leur donnerons même 2 minutes pour animer et louer le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que Dieu est bon. Juste le fait d'être avec le révérend Diba avec moi. Et là, je vois la main du Seigneur sur cet homme depuis 79 que je l'ai connu. Vous voyez? Amen. Amen. Et sa petite femme n'était pas encore femme. Mais Dieu, et je vous rappelle cela tout simplement pour vous dire qu'il y a des choses cachées même pour nos enfants, nos petits-enfants. Il faut leur rappeler que notre Dieu est le Dieu qui révèle et qui accomplit des grandes choses et des choses cachées. C'est très important, bien-aimés. Nous voir ici en ligne, c'est un miracle. C'est un miracle. On n'a pas planifié cela. Mais Dieu, dans son secret, a tout planifié. Il est le Dieu de la planification éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Alors, dans son planning éternel, il veut nous révéler quelque chose encore aujourd'hui sur Judas et cette étoile-là qui sort, cet astre qui sort de Jacob. Seigneur, nous te remercions pour ce moment béni. Et nous nous confions à toi. Et nous réalisons que l'onction est là, à notre disposition. Non seulement pour nous inspirer, nous conduire, mais aussi nous aider à écouter, à intégrer, à comprendre, à assimiler ta révélation, afin qu'elle puisse, ô Seigneur, nous apporter la bénédiction qui vient d'en haut. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'accueillons encore d'une façon spéciale pour une soirée spéciale. Amen.
Amen. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la fois passée, nous avons vu comment Dieu est allé chercher les mages là où étaient nés Abraham et Judas, là où est allé se marier Jacob, et comment Dieu a préparé lui-même Judas. Nous avons vu ça. Hein? Comment, quand vous allez dans Genèse 38, Judas s'est vautré, je dis bien vautré, avec Tamar. Et Tamar était si sage, parce que quand Judas lui a demandé, n'est-ce pas, alors qu'elle était voilée, lui a demandé, mais qu'est-ce que je dois te donner comme gage pour te dire que je te payerai? Alors que lui pensait que c'était une simple prostituée, mais c'était un vase d'or de Dieu. Oh, alléluia. Bien-aimé, Tamar a dit, donne-moi seulement 3 choses que tu as, que je vois là. Et cette femme avait la sagesse de Dieu, Tamar. Donne-moi ton cordon, donne-moi ton seau et donne-moi ton 3e pied. Hein? Parce que Judas était assez avancé aussi à âge. Il dit, donne-moi ta canne, là, qui est ton pied et en même temps ton autorité. Ta signature que tu utilises, là, ton sceau pour tes affaires. Et donne-moi ton cordon qui montre que tu es d'origine spéciale, parce qu'il a quitté sa famille pour aller à Adullam. Et Adullam, c'est là dans ces cavernes que son descendant David va fuir Saoul dans les cavernes et crier de psaumes. Ça, nous verrons cela la fois prochaine, bien-aimé. Et cette femme si sage a gardé ces 3 signes. 3 mois après, quand on voulait la brûler, elle a dit, avant de brûler, le chef qui est là, qu'il regarde ces 3 signes. Et le chef a vu que c'était le signe de son identité, que c'était lui qui avait fait cette gaffe. Mais cette gaffe n'était pas une gaffe, c'était dans le plan de Dieu. Et là, nous voyons Judas qui ramasse des Philistins. D'abord, il a ramassé avec son père les gens de Padam Aram. C'est-à-dire, il est venu avec qui? Judas est venu, Judas plutôt, pas Judas. Judas est venu avec l'héritage chaldéen. Et puis là, il a l'héritage de cananéen. Et je n'ai pas le temps de vous montrer encore qu'il aura l'héritage égyptien aussi, africain. Et là, Dieu va produire dans Judas la chose la plus grande. Dans la bénédiction qu'il va mettre dans la bouche de son père, ici nous sommes dans Genèse 49. Cette bénédiction met Judas au top, Judas plutôt au top, je m'excuse. Pas Judas, mais Judas. Hein? Judas veut dire la louange à notre Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir comment ce Judas choisi par Dieu est devenu le premier. Comment ce vivant choisi par Dieu s'est croisé avec le souverain sacrificateur. Et pourquoi? Comment ce Judas venu de Dieu a construit le tabernacle de Dieu. Comment ce Judas était à la tête de la marche vers la terre promise. Comment ce Judas était un vrai lion de Dieu. Et enfin, comment ce Judas était, n'est-ce pas, celui dont on parle de l'astre et du sceptre. Commençons par Judas et la multiplication. Allez dans Nombre 1, 7. Dans Nombre 1, 7, 26, 27, Israël vient de quitter, depuis quelques semaines, vient de quitter, n'est-ce pas, Égypte, et se trouve dans le désert. Et on doit faire le recensement. Et il y a des gens qui viennent de pays où on parle de recensement, puis on ne fait plus de recensement. Là, ils vont faire le recensement. Et en faisant le recensement, on constate que Judas est plus nombreux. Judas, la tribu de Judas, 74 600. Voyez-vous, ils sont partis d'un petit nombre pour devenir plus nombreux. Vous allez voir pourquoi. Le deuxième recensement va se faire 39 ans après, presque à la 40e année de la marche dans le désert. Et là, Judas est toujours le plus nombreux, 76 500. Laissez-moi vous dire ici un autre signe. La multiplication de Judas était pour imposer sa force, sa suprématie sur toutes les autres tribus. Parce que Judas va être en tête dans la marche. Judas va défendre le peuple de Dieu. Et Dieu
pour lui donner la force, il lui donne une grande armée, l'armée du Seigneur. Notons d'abord cette première chose, Nombre 1, 7, 26, 27, Nombre 26, 19, 22. Premier recensement, quelques mois après, quelques semaines après la sortie de la terre promise, vous avez ça dans Nombre au chapitre 1, verset 7, et deuxième recensement, n'est-ce pas, qui se fait 38 ans, 39 ans après la sortie de la terre promise. C'était le premier jour du second mois, la seconde année après la sortie qu'on a procédé au premier recensement. Ce qui est essentiel ici, c'est de tenir compte que Dieu a multiplié Juda. Puis là, je tire une chose très importante, une conclusion. Dieu va multiplier de plus en plus des enfants de Dieu dans ce temps de la fin pour imposer l'armée de Dieu sur les armées de la violence, du mensonge, de la corruption de ce monde. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec Judas. Parce que vous êtes de Judas. Et en tant que descendant de Judas en Christ, Dieu va multiplier, même dans votre famille, Dieu va multiplier dans votre église, il va multiplier, parce que la multiplication est la grâce de Dieu. Première chose. Deuxième chose, dans Exode 6, 23, on nous a dit quelque chose qui est caché toujours. Exode 6, 23, je ne sais pas, Pasteur Diba, si vous avez ce verset-là, Exode 6, 23. Et c'est très important de le lire. Exode 6, 23, juste un verset. J'aimerais que Pasteur Diba le lise pendant que je relaxe un peu. Nous lisons Exode chapitre 6, verset 23. Et nous lisons au nom de Jésus. Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nacho, et elle lui enfanta Nadab, Abihu, Éléazar et Étimar, fils de Corée, Assir, Elkana et Abiasaph. Ce sont là les familles de Corinthe. Quel est le nom de la femme d'Aaron, pasteur? Elisheba. Elisheba, yeah. Et Elisheba est la sœur de qui? Je relis. Elisheba est la sœur de Aaron prit pour femme Nashon. Yeah. Elisheba est la sœur de Nashon, la fille d'Aminadab. Yeah. Et Nashon, Aminadab sont de Juda, descendants de Hetzron. Autrement dit, le souverain sacrificateur d'Israël était marié à Juda. C'est pourquoi quand vous allez dans Luc 3, 28, 30, 33, Marie va se retrouver dans deux tribus. Marie a du sang de Lévi, du sang d'Aaron et le sang de Juda. Comprenez-vous pourquoi Jésus est souverain sacrificateur en même temps roi? Ça, c'est encore des secrets que Dieu m'a révélés cette semaine, bien-aimé. Donc, Jésus, en naissant même avec Marie, il vient avec le sang il vient avec les gènes, la génétique de Judas, parce que Marie est Judas, mais aussi avec la génétique du souverain sacrificateur Aaron. Allez me dire que Dieu n'a pas de plan caché. Et c'est pourquoi Jésus est à la fois roi, mais aussi souverain, sacrificateur éternel, celui qui intercède pour nous et celui qui accomplit le plan de Dieu parfaitement dans notre vie. Ses prières et nos prières en son nom sont toujours exaucées par le Père. Alléluia. Allez dans Jean 17, vous allez entendre Jésus prier comme souverain sacrificateur. C'est là qu'on voit sa prière sacerdotale. Beaucoup appellent le Notre Père que c'est la prière sacerdotale, mais non. La prière sacerdotale se trouve dans Jean 17. Jésus entre dans le Saint des Saints et il prie pour nous. Alléluia. Il adore le Père. Alors là, deuxième fois, Judas est devenu à la fois la tête du sacerdoce avec Aaron et la tête, n'est-ce pas, de la royauté. Notons ça. Troisièmement,
Regardons dans Exode 31, 1 à 11. Exode 31, 1 à 11 va nous révéler encore un autre mystère. C'est le mystère de la construction de l'arche et du tabernacle et de la tente d'assignation. Et pour construire cette tente d'assignation, cette arche, Dieu va choisir un ingénieur. Et il va dire, l'Éternel parle à Moïse, il va dire, sache que je choisis Béchalel, fils d'Uri, fils de Our, de la tribu de Juda. Soulignez ça encore. Et ce jour-là, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Bien-aimés dans le Seigneur, voulez-vous avoir des ingénieurs dans votre famille, dans votre maison, dans votre église? Regardez celui qui donne des ingénieurs. Ça, c'est un des premiers ingénieurs de l'Antiquité en matière de construction, d'architecture. Mais Dieu dit ici qu'il a rempli de l'Esprit de Dieu. Laissez-moi vous dire maintenant quelque chose de mystérieux là. Quand vous allez dans Luc 1, lorsque l'archange Gabriel vient visiter Marie, qu'est-ce qu'il va lui dire quand Marie va lui poser la question? Comment je vais être en grossesse? Je suis une vierge. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur vous. Il va vous couvrir de son ombre. Voyez-vous ici, le Saint-Esprit est venu sur Béchalel, l'a couvert de son ombre, lui a donné l'intelligence pour construire le tabernacle. Mais savez-vous que Marie est devenue le tabernacle du Seigneur? Déjà, ici, vous avez une prophétie symbolique. Dieu va tabernacler parmi nous, en Israël, à travers une femme juive, descendante de Béchalel. Oh, alléluia, alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, et de la même manière que Dieu vient dans l'Église, il est la tête de l'Église, bien-aimés. Souvent, nous oublions cette réalité. Et il est présent même au Zoom, il est présent au Facebook, il est présent au YouTube, n'est-ce pas? Comment il est présent? Par le Saint-Esprit. Il est venu là donner l'intelligence à Béchalel. Alléluia. Pour construire l'arche selon le modèle. Pour construire la tente d'assignation selon le modèle céleste. Pour construire, n'est-ce pas, les tabernacles selon le modèle céleste. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu veut que nous puissions bâtir son église selon le modèle céleste. Amen. Et pour le faire, il veut que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. C'est beau le réunion de l'église. C'est beau le synode. J'en ai assisté à plusieurs synodes. Mais c'est rien sans le Saint-Esprit. C'est des discussions inutiles. C'est des guerres politiques. Mais lorsqu'on se met ensemble comme au jour de la Pentecôte, lorsqu'on met ensemble comme dans Acte 4, dans la prière, lorsqu'on se met ensemble comme dans Acte 13 à Antioche, pour prier et chercher la face de Dieu, docteur, apôtre, évangéliste, pasteur, prophète, diacre et ancien, le Seigneur vient nous couvrir de son nom et vient nous révéler comment, n'est-ce pas, expérimenter Jésus dans notre témoignage, dans nos prières, dans nos prophéties, dans nos ministères. Nous allons expérimenter la puissance de Dieu comme Béchalel. Béchalel a construit parfaitement l'arche, parfaitement les tabernacles, parfaitement la tente d'assignation, selon le modèle de Dieu, parce que Moïse le témoigne et lui-même dans Acte 35, 35, 38 et 22. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. La même chose pour nous, bien-aimés. L'église qui est son tabernacle, l'église qui est sa tente d'assignation, l'église de Dieu pour laquelle Jésus est mort, Jésus l'a acquise par son sang. Il veut que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Pouvons-nous avoir des réunions de l'Église pour l'Église juste pour que nous soyons pleins du Saint-Esprit? Pas un autre sujet. Pas un autre sujet. Une réunion de l'Église pour que nous soyons pleins du Saint-Esprit. Révérend Diba, rappelle-toi que quand tu étais sauvé, tu étais dans une église, une assemblée de peuple de Dieu qui étaient des simples, mais remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh, quand je pense à cela, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Eh bien, c'est exactement ce que Judas devait avoir, des gens remplis du Saint-Esprit, des ingénieurs remplis du Saint-Esprit, des professeurs remplis du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Et puis nous passons à la marche maintenant.
Parce que c'est bien de construire la tente de Sion, c'est bien de construire l'arche, mais il faut marcher vers la terre promise. Comment on va marcher? Aller dans Nombre 2. Dans Nombre 2, 3, 9. Dans Nombre 7, 12. Dans Nombre 10, 14. Pendant la marche, c'est Judas qui ouvrait la marche. Judas était devant avec, n'est-ce pas, la tribu d'Issachar et de Zabulon. C'est pas Ruben qui était devant l'aîné, mais c'est Judas. Pourquoi? Parce que quand Judas était devant, l'astre de Dieu était devant. La nuée de Dieu était reflétée par Judas. Il y avait la nuée au milieu là, et qui était reflétée par l'étoile messianique, l'étoile du roi des rois bien-aimé. Tout cela est stratégique, c'est pas au hasard. Voyez-vous, aujourd'hui, les gens font des concurrences, qu'elles soient entre les familles, entre les tribus, entre les peuples, entre les races. Mais ils ne peuvent pas se dire, mais le frère qui est avec moi, est-ce que vous ne voyez pas qu'il a été choisi pour une œuvre grandiose? Combien, par exemple, d'enfants que le Seigneur m'a donné de mettre au monde ici? Mais il n'y a que 3 qui m'ont invité chez eux avec billets et logement à l'appui. Votre pasteur, le pasteur Vogt qui est en Italie et le pasteur Mo. Pourquoi seulement ces gens-là? À vous de répondre. Moi, je ne réponds pas, je garde mes secrets. Ces gens-là aiment le Seigneur. Ces gens-là sont marqués par le Seigneur. Ces gens-là marchent dans l'onction apostolique et ils ont faim du Seigneur. Ils voulaient encore davantage et toujours davantage de cette onction-là. Judas avait faim du Seigneur, était marqué par le Seigneur. Judas avait la puissance du Seigneur. Judas avait la marque du Seigneur. C'est pourquoi il devait être le premier de la marche. D'ailleurs, quand on avait donné des offrandes dans Nombre 10, des offrandes pour le tabernacle, Judas était le premier à donner, pas Ruben. C'est Judas. Et ça, c'est intéressant. C'est Judas qui est venu le premier donner ses offrandes pour sa tribu. Encore le premier en tout. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait faire de grandes choses à travers lui. Dieu veut que vous soyez la tête et non la queue. Souviens pas. Dieu veut que vous soyez la tête et non la queue. Comme Judas était la tête et non la queue. N'oubliez pas que Jésus est la tête de l'Église. Et en tant que tête de l'Église, il veut que nous soyons la tête partout en lui. Pas seulement l'Église. Partout où nous sommes. Que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit dans les affaires, que ce soit, n'est-ce pas, dans les entreprises, dans nos professions, il veut que nous marchions comme Judas à la tête. Alléluia. À la tête. Eh bien, cette fête de Noël doit être une fête où vous allez prendre votre place comme Judas à la tête. Alléluia. Et maintenant, 4e, quand on a envoyé les espions, lisez dans Nombre 13 et Nombre 14. L'Éternel qui a demandé, c'est l'Éternel qui avait demandé à Moïse d'envoyer 12 espions, un chef de chaque tribu et des gens honorables, mûrs, pour aller explorer la terre promise pendant 40 jours et revenir avec le fruit de cette terre pour voir comment ils vont entrer. Ils étaient là à moins de 2 années depuis qu'ils étaient dans le désert, donc ils n'étaient pas loin. Ils sont allés et au retour, lisez ça bien, le chapitre 13 et 14 au retour, 10 espions étaient contre et ont soulevé toute la masse contre Moïse et Aaron. Ils ont dit, oui, c'est un pays où coule la lumière, mais nous avons vu des géants, des fils d'Anak, des géants. Et devant eux, nous étions comme des sauterelles. N'allons pas dans ce pays. Retournons en Égypte. Et Dieu décida de décimer ces 10-là et de décimer, n'est-ce pas, tout le peuple de Dieu qui était dans le désert. Mais regardez ce que notre ami descendant de Juda a fait. Venez avec moi dans Nombre au chapitre 14. Vous allez voir ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Nombre 14 et Nombre 13 d'abord. Caleb, verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse.
Je vous avais dit la fois passée que Judas, son ancêtre, ne se plaignait pas, ne murmurait pas. Et c'est génétique dans Judas. Comme Jésus à la croix, il ne se plaignait pas. Combien de chrétiens, moindre petite chose, ils se plaignent, ils se plaignent. Combien de pasteurs ont cette habitude, même de prophètes, ils se plaignent, ils critiquent par-ci, ils critiquent par-là, et ils tournent en rond. Ça, ce n'est pas un message de Noël, bien-aimé. Et regardez Caleb qui dit, taisez-vous, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Les autres vont dire, non, retournons en Égypte. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont déjà retournés en Égypte. Ils sont dans l'église, mais leur comportement, c'est un comportement de l'Égypte. Là, ils étaient au désert, loin de l'Égypte, mais leur comportement, c'est ce comportement d'esclaves. Leur colère, notre colère continue. Notre esprit de contrôle continue, n'est-ce pas? Notre manque de foi continue, notre incrédulité continue, n'est-ce pas? Je me rappelle encore d'un témoignage que j'avais reçu dans le renouveau charismatique ici au Canada, dans les années 80, un homme qui parlait en langue, qui priait dans le renouveau charismatique et qui venait dans le groupe charismatique chaque dimanche soir. Puis un jour, le frère qui animait l'a regardé, il dit, il y a un péché que tu as, toi. Puis il dit, mais non. Puis là, il commençait à parler, non, tais-toi, il y a un péché que tu as. Je te vois dans la voiture en vision en train de taper ta femme. Ce gars parlait en langue, mais il battait sa femme. Et heureusement, ce jour-là, quand il entend, il est tombé et Dieu l'a délivré de l'hypocrisie, de la colère, de l'animosité, cet esprit qui l'animait. Combien de gens ont plusieurs visages alors qu'ils se disent sauvés? Caleb avait un seul visage, Judas avait un seul visage, et ce visage, c'était le visage du lion de l'éternité, le visage de Dieu, le visage de la gloire, le visage de lumière, le visage de la confiance, le visage de la foi, le visage de l'amour, le visage de la fidélité, le visage de la victoire, et pas le visage de la déprime. Enlevons la déprime au nom de Jésus. Même pendant cette période, avec ce coronavirus, j'aimerais vous dire que je remplace le coronavirus par la couronne de Dieu. Corona veut dire couronne. Eh bien, je cesse de parler de coronavirus pour parler de corona Jésus-Christ. La couronne de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Judas, à travers Caleb, est le seul qui est entré dans la terre promise avec Josué de toute cette génération. Parce que les autres, mais Dieu leur a dit, retournez. Vous voulez rentrer en Égypte? Retournez, vous allez mourir dans le désert. Vous avez été rebelles pendant 40 jours, vous allez passer 40 années dans le désert. Et ils sont tous morts. S'il vous plaît, n'allez pas à la fête de Noël sans avoir lu et relu même 10 fois Nombre 11 et Nombre 13 et 14. Puis après l'avoir lu, renoncez à l'esprit de murmure. Parlez de vous-même, pas des autres. Renoncez aux esprits de murmure, aux esprits de complainte, aux esprits de contestation, aux esprits de colère, aux esprits d'animosité, aux esprits d'infidélité, aux esprits d'hypocrisie, aux esprits de l'Égypte, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand j'ai entendu un théologien africain me dire, savez-vous, nous devons inventer notre propre Bible parce que cette Bible est la Bible blanche, je dis, esprit de l'Égypte, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, et enfin pour terminer, j'aimerais parler des lastres. Nous avons déjà vu beaucoup de choses sur ce Judas-là, des lastres. Là, Judas est en train de marcher toujours en avant. Puis, ils ne savent pas, avec toutes les tribus d'Israël, que quelqu'un qui s'appelle Balak, roi de Moab, est allé payer et veut payer un lanceur de sorts. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci. Laissez-moi vous dire, hier encore, je parlais avec quelqu'un qui est dans un pays d'Europe, et qui m'a dit, depuis que dans leur église, ils ont choisi quelques personnes pour prêcher, toutes ces personnes tombent malades. Et je lui ai dit, on leur lance des sorts. Et puis il dit, même dans notre église, il y a pas mal de disputes. Il dit, on leur lance des sorts. Et vous lancez les sorts les uns les autres. On va arrêter ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse ne savait pas qu'on leur lançait des sorts.
Mais ils avaient des chicanes là-bas. Moïse et Aaron et Mariam ne s'entendaient pas, mais on leur lançait des sorts. Les mésententes qui peuvent vous arriver dans l'église, c'est des sorts. Mais laissez-moi vous dire que l'astre de Noël, l'astre du nom de Judas est là pour casser le sort. Regardez dans Nombre 22, 23, 24. On demande à Balaam de lancer des sorts à Israël afin qu'Israël soit défait et ne puisse pas entrer dans la terre promise. Les diables n'aimeraient pas qu'un jour vous entrez dans le ciel, oui, mais aussi ils n'aimeraient pas que vous soyez un chrétien heureux avec une vie abondante sur la terre. Ils veulent que vous soyez un chrétien déprimé, un chrétien oppressé, un chrétien découragé pour avoir un mauvais témoignage. Oh bien-aimé dans le Seigneur, écoutez bien ce que le Seigneur a fait ici. Pendant que Balaam parlait, dès qu'il commence à parler, il prophétise le meilleur d'Israël. Il prophétise la bénédiction d'Israël. Il dit Dieu ne peut pas maudire parce que Dieu n'est pas un fils de l'homme pour changer d'avis. Il est fidèle. Et là, on arrive au chapitre 24, et c'est l'essentiel pour aujourd'hui. Au chapitre 24, c'était la dernière prophétie de Balaam. Et c'est là que nous allons voir l'étoile du lion de Juda. Et je vous ai dit que parce que quand Israël marchait, Israël était sage, Moïse était sage, il a mis Juda devant pour que le diable ne le voit pas. Le diable ne voyait que la lumière de Dieu, il ne voyait pas Israël. Et quand Israël paraissait devant Dieu, à cause de l'étoile, n'est-ce pas? N'oubliez pas que l'étoile là était la représentation de Jésus. L'étoile qu'on a vue à l'est. Et cette étoile, quand vous êtes sous cette étoile, vous êtes sous le sang de Jésus. Vous voyez, hein? Vous êtes irréprochable, vous êtes invincible, vous êtes imbattable. Alléluia. Regardez maintenant cette prophétie de Balaam, hein? Balaam le devin, verset 17. Et n'oubliez pas qui est ce Balaam. Balaam était celui qui entendait les paroles de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, verset 16. Est-ce que tu entends les paroles de Dieu? Si Balaam le devin entendait les paroles de Dieu, et vous qui êtes enfants de Dieu, est-ce que vous entendez les paroles de Dieu? Deuxièmement, Balaam était celui qui connaissait les desseins du Très-Haut, c'est-à-dire le plan du Très-Haut. Est-ce que tu connais le plan du Très-Haut pour toi, pour ta famille, pour ton église? Troisièmement, le Balaam, là, c'est lui qui voit la vision du Tout-Puissant. Dieu veut vous donner la vision du Dieu Tout-Puissant pour vous-même, pour votre famille, hein, pour votre église, hein, pour votre pays, pour l'Angleterre, pour le Canada, pour le monde. Dieu veut nous donner sa vision, non pas notre vision, sa pensée, non pas notre pensée, sa direction, non pas la direction des hommes, non pas la direction des gens qui luttent pour protéger la terre contre je ne sais quoi encore, ce qu'on appelle les problèmes climatiques, et tout le monde dans ce climatique, ils vont sauver la climatique. Je ne sais pas comment ils vont faire pour sauver les climatiques de la terre, mais nous savons que cette terre va finir. Amen. Il faut se préparer pour quitter cette terre. Bien aimé, cet homme et qui entendait les paroles de Dieu, cet homme et qui connaissait les desseins de Dieu, cet homme qui voyait la vision de Dieu, qui s'appelle Balaam, il dit, je le vois, mais non maintenant. Il voit de loin ce que le mage avait vu. Bien-aimé, est-ce que vous voyez, mais non maintenant, le retour du Seigneur Jésus dans sa gloire? Balaam a vu la venue du Seigneur. Il dit, je le contemple, mais non de près. C'est de loin, je ne peux pas le saisir. C'est tellement loin, c'est très haut. Un astre sort de Jacob. Voilà l'étoile que les mages ont vue. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Ça, c'est et le sceptre du roi David et le sceptre messianique. Et là, un astre sort de Jacob. Et cet astre, ce sceptre, va percer le flanc de Moab. Il va abattre tous les enfants de Seth. Il sera maître de Don. Il sera maître de Séir, ses ennemis. Israël manifeste sa force. Comment? Par Juda. Israël va manifester sa force par Juda. Et nous allons manifester notre force comment? Par Jésus. Oh, bien-aimés, dans le Seigneur, dites-vous bien que je vois quelque chose qui m'amène à ce message.
Je vois le lion de la tribu de Juda. Je vois les 144 000 évangélistes juifs qui vont venir, 12 000 par tribu. Je vois les 2 témoins qui vont terroriser le monde entier par l'évangile. Mais aussi je vois l'Église du Seigneur pendant les périodes de trouble devenir solide, vivante, remplie du Saint-Esprit et préparer l'épouse à l'enlèvement. Oh, je vois, mais pas maintenant. Je le vois, mais de loin, pas de près. Le Seigneur revient bientôt. Eh bien, bien-aimé, c'est cet astre, c'est ce sceptre de gloire que Judas portait tout au long du désert et qui a fait que Caleb ne puisse pas se laisser terroriser, apeuré par le géant qui occupait Cana, qui a fait que Caleb ne puisse pas se laisser, n'est-ce pas, perturber par la peur des autres. Et vous, à votre tour, et moi, à notre tour, à mon tour, Dieu me demande une chose. Et d'ici Balaam, qui était un devin, encore païen, a pu voir ce qu'il a vu. À combien plus forte raison, vous qui êtes en Christ, voyez-vous, n'est-ce pas, la gloire du Seigneur venir remplir toute la terre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. C'est un moment de partage et de prière que nous avons, à moins qu'un chanteur soit là pour nous chanter quelque chose. Mais, les chanteurs sont encore là, on peut chanter. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur d'avoir été sauvé. Quel bonheur d'avoir été sauvé. Il m'a gardé dans sa main, me conduit dans son chemin. Quel bonheur d'avoir été sauvé. Avec lui, montons toujours plus haut. Avec lui, montons toujours plus haut. Ne craignons pas les dangers, Jésus est bon berger. Avec lui, montons toujours plus haut. Alléluia, alléluia. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bien-aimés, n'oublions pas, alors que nous nous quittons et dans la prière, parce que je vais laisser Pasteur Duban nous conduire encore de la prière, l'astre qui sort de Jacob, c'est Jésus. Amen. Et tu es en Jésus, toi aussi. Amen. Et en lui, tu vas briller. C'est pourquoi Jésus te dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Amen. N'oubliez pas, comme Judas et comme le Seigneur, tu seras le premier en tout, car tu vis avec celui qui est le premier en tout et pour tout. Et n'oubliez pas que nous sommes un sacerdoce royal, encore une fois, parce que notre Seigneur est un prêtre roi. Nous sommes aussi des prêtres rois au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, pour construire son arche, Dieu avait oint un de Judas. Eh bien, aujourd'hui encore, il veut vous oindre pour construire son arche sur la terre, gagner les âmes, faire des disciples et bâtir son église. Et Amen. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Bien-aimés dans le Seigneur, à la tête de la marche d'Israël, c'était Judas. À la tête de la marche de ce monde vers le royaume, c'est vous et moi qui sommes les descendants de Judas en Jésus-Christ le Seigneur. Alléluia. Regardez Judas à la tête de la marche. Il n'est pas l'aîné, il est le 4e de la famille de Jacob, mais il était le premier en tout parce qu'il était oint et mis à part par Dieu. Judas était un vrai lion, pas un faux lion. Quand il a vu le Judas, le géant à travers Caleb, il n'a pas tremblé, mais il a rugi et il a vaincu.
Alléluia. Il est entré dans la terre promise. Alléluia. Alléluia. Et il a mangé le fruit de la terre promise. Gloire à Dieu. Il n'était pas comme les 10 autres qui étaient peureux, tremblaient devant, n'est-ce pas, ces quelques soldats, ces quelques commandants cananéens. Judas, c'est l'astre qui sort de Jacob. C'est Jésus lui-même et le sceptre qui s'élève d'Israël. Vous et moi, nous sommes conduits par cet astre et nous sommes la lumière du monde et les sels de la terre. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, Papa Diba. Nous marchons ensemble vers ce beau pays. Là où nous marchons ensemble vers le paradis. Là-haut. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter mon amour. Quelqu'un nous attend. Quelqu'un nous attend dans ce beau pays. Là, quelqu'un nous attend. Quelqu'un nous attend dans le paradis. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Il a fait pour nous des merveilles. Mais oui, le Seigneur est bon. Mais oui, le Seigneur est bon. Je vais lui chanter mon amour. Oh, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Père, que Dieu vous bénisse abondamment pour toutes ces révélations. C'est vrai que lorsqu'on lit la parole de Dieu, on risque de prendre ça comme un livre, comme tous les autres. Mais c'est avec le Saint-Esprit que nous avons de pareilles révélations. Que le Seigneur vous bénisse pour la parole. Nous allons prendre un petit moment de prière. Yes. La première des choses, le Seigneur me met à cœur de prier pour le docteur. Nous allons prier pour lui, pour son ministère. Je suis heureux de voir cet homme rempli de la grâce de Dieu continuer toujours à être inspiré. Et ça me fait plaisir. Et je me dis, Seigneur, fais-moi la même grâce. Que la grâce demeure à moi. Et là aussi où tu es, frère, demande à Dieu de te faire grâce. Que tu sois un chrétien de tous les jours, de tous les temps. Quelles que soient les circonstances, que tu sois constant dans ta foi. Que tu ne changes pas. Que tu sois toujours prêt à servir le Seigneur. Depuis que tu l'as connu jusqu'au temps où tu le rencontreras. Nous allons prier pour la foi de l'homme de Dieu, le docteur Diafouila. Prions pour sa femme, pour son ministère. Que Dieu continue à le remplir de sa grâce. Au nom de Jésus, prions. C'est notre Dieu, nous voulons te dire merci. Nous voulons te bénir, éternel, notre Dieu, pour cet homme de Dieu qui est un don pour l'Église. Seigneur, nous prions, mon Dieu, pour que tu continues, éternel, à l'utiliser, Seigneur, pour édifier ton Église, pour équiper l'Église de la connaissance, Seigneur, que tu te remplisses continuellement de ton Esprit Saint, afin, mon Dieu, mon roi, que ses yeux soient ouverts, éternel, pour ainsi connaître la profondeur, Seigneur, de tes pensées, Seigneur, et aussi révéler ta pensée derrière les Écritures, Seigneur. Merci, éternel, notre Dieu. Bénis son ministère, bénis, éternel, notre Dieu, le peuple qu'il dirige partout au monde, Seigneur. Merci, Seigneur, qu'il soit toujours un canal de bénédiction, qu'il soit aussi notre Judas aujourd'hui, éternel, notre Dieu, celui qui passe devant pour nous éclairer par les enseignements solides. Merci, Jésus. Seigneur, notre Père, nous prions également pour nous-mêmes aussi. Père Tout-Puissant, oui, Seigneur, nous voulons t'élever, Seigneur, t'élever Rachel, t'élever René, Seigneur, t'élever Nancy, notre Père. Merci, Jésus. Merci, Père éternel. Nous voulons t'élever, Seigneur, tous nos bien-aimés qui sont là, et ceux qui vont suivre, et ceux qui suivent cette vidéo, Seigneur. Gloire à toi, Père éternel. Je te glorifie, Père. Je te rends l'action de grâce dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, fais
de mes bien-aimés qui sont la tête, non la queue. J'ai dit la tête, non la queue, comme tu as fait pour Judas, comme tu as fait, tu connais faire pour Israël, comme notre Seigneur Jésus est toujours la tête. Il est la tête en haut, il est la tête en bas, il est la tête partout, il est la tête en Israël, il est la tête dans l'Église, il est la tête aussi dans les nations. Seigneur, fais que tous nos enfants, nos petits-enfants, nos bien-aimés soient la tête, Seigneur. Je prie pour Nancy, je prie pour René, je prie pour Rachel, je prie pour André, Seigneur, je prie pour nos femmes, je prie, Seigneur, pour nos petits-enfants, afin que nous puissions saisir la vision de Judas, alléluia, la vision du lion de Judas, que Caleb avait saisi, et Caleb a eu sa portion dans l'héritage, alléluia, gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta révélation, et aide-nous la semaine prochaine à avancer encore plus loin, quand nous allons méditer sur David, sur Ruth, sur Rahab, sur Boaz, qui est aussi au marché sous la conduite de l'étoile du lion de Juda. C'est au nom de Jésus que nous bénissons, et Seigneur, la fin de ce service. Amen. Alléluia. Amen. Chacun de vous ouvre maintenant le micro, on va se saluer et puis nous allons nous séparer en nous saluant d'abord. Chacun de vous ouvre son micro, s'il vous plaît, puis on va se saluer et se dire un mot de joie. C'est chacun de vous qui ouvre son micro, s'il vous plaît, et dit un petit mot. Bonsoir, papa. Oui. Nancy, on ne te voit pas. Ah, il était déjà cassé dans la chambre. C'est bon, dors bien, ne ronfle pas. Hein? Oh. Bonjour, Bishop Daniel. Bonjour, Papa René. Ouais. Merci beaucoup, revoir. que Dieu vous bénisse. Rachel, on n'a pas entendu ta voix. Oui, bonsoir, papa. On te salue, maman. Mamouane. Merci. Et Galaxy, je ne vois pas Galaxy là. Oui, c'est Jeanne, c'est moi. Alors, en terminant, n'oubliez pas que vous tous, vous êtes de la famille du lion de Juda. Amen. Amen. N'oubliez pas ça, vous êtes de la famille de Dieu. Autrement dit, personne ne peut vous lancer des sorts, ça ne va pas arriver. Amen. Merci. Autrement dit, vous serez la tête et non la queue. Amen. Amen. N'oubliez pas ça, déjà. Vous avez la tête. Autrement dit, Dieu va multiplier. Il va multiplier ses grâces. Il va multiplier votre famille. Il va multiplier l'Église. Il va multiplier parce qu'il a multiplié Judas pour vous multiplier en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Autrement dit, Dieu va vous oindre aussi. Il vous a oindre pour construire son tabernacle. Construire son Église. Il y a l'onction qui est là. Et c'est au nom de Jésus que je libère juste cette grâce prophétique sur vous. Alléluia. Il va vous oindre. Alléluia. Il va vous oindre avec l'onction de guérison, l'onction de délivrance, l'onction de prophétie, l'onction de gagner les âmes et de faire des disciples. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Oh, je sens l'onction qui arrive. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Alors, applaudissons le Seigneur en nous séparant dans la joie et la paix du Seigneur. Et à samedi prochain.